Peste porcine classique, peste porcine africaine. Honnêtement, les noms se ressemblent énormément. On pourrait croire qu'on parle presque de la même chose. Pourtant, derrière cette similarité se cachent deux ennemis radicalement différents qui terrorisent l'industrie porcine mondiale. Allez, aujourd'hui, on va démêler tout ça. Voilà, on met tout de suite le doigt sur le problème central. Imaginez la scène, un éleveur face à ses animaux malades. Les symptômes sont là, mais ils pointent dans deux directions à la fois. Alors comment savoir à quelle menace on a affaire? C'est la question cruciale et on va la décortiquer ensemble. On va commencer par le premier obstacle et il est de taille. Sur le terrain, pour les professionnels, les apparences sont incroyablement trompeuses. Les deux maladies en fait se déguisent l'une en l'autre. C'est un point absolument essentiel à comprendre. Essayer de poser un diagnostic juste en regardant les animaux, c'est mission impossible. Et c'est là que réside tout le danger. On doit agir vite, très vite, mais sans savoir précisément contre qui on se bat. La pression est énorme. Et pour cause, regardez cette liste. Une forte fièvre, des animaux abattus qui se serrent les uns contre les autres, des hémorragies, ce sont des signes communs aux deux pestes. C'est ce qui rend la confusion si facile et le diagnostic à l'œil nu si risqué. On est vraiment face à un piège clinique. Bon, si les symptômes sont des jumeaux, il faut chercher la différence ailleurs. Et pour ça, il faut plonger au cœur du problème à l'échelle microscopique. C'est là qu'on va trouver la première clé, complètement invisible à l'œil nu. Et là, attention, c'est le jour et la nuit. Malgré leur nom, ces deux virus n'ont absolument rien à voir. D'un côté, pour la peste classique, on a un pestivirus, un petit virus à ARN. De l'autre, pour l'africaine, un asfarvirus, un gros virus à ADN. Cette différence génétique, elle est fondamentale et c'est elle qui va tout changer pour la suite. Parce que cette différence virale, elle a une conséquence majeure, une conséquence pratique sur le terrain, la gestion de la maladie. Contre la peste porcine classique, on a une arme, un vaccin. Mais face à la peste porcine africaine, c'est une impasse totale. Zéro vaccin, zéro traitement. Rien. Alors comment on tranche? Si les symptômes sont des sosies et si les virus sont invisibles, la seule et unique certitude se trouve bien loin de la ferme. Elle se trouve au laboratoire. C'est le seul juge de paix. Le message est on ne peut plus clair. Il n'y a aucune place pour le doute ou l'approximation. Seul un test en laboratoire peut dire avec certitude de quelle maladie il s'agit. Ce n'est pas juste une recommandation, c'est une obligation, c'est non négociable. Alors concrètement, comment ça se passe? Eh bien, c'est un processus très rigoureux. Tout part d'une suspicion à la ferme, bien sûr. Ensuite, des prélèvements sont faits sur les animaux, envoyés à un laboratoire de référence, et c'est là que la magie opère. Des tests très spécifiques vont chercher soit l'ARN viral, soit l'ADN, et enfin transformer le doute en certitude. Et une fois que le verdict du labo est tombé, tout bascule. Ce diagnostic, ce n'est pas juste pour savoir, c'est le point de départ de deux stratégies de lutte qui sont radicalement opposées. Le résultat du test nous place vraiment à une bifurcation. Si c'est la peste classique, on a l'option de la vaccination d'urgence pour essayer de contenir le feu. Mais si c'est la peste africaine, la seule voie est bien plus brutale. Quarantaine hyper stricte et abattage systématique. Pas de filet de sécurité. Un seul résultat de labo. Deux destins complètement différents pour l'élevage. On comprend donc que l'enjeu est colossal. C'est bien plus qu'une simple question vétérinaire. Un diagnostic correct, c'est la fondation sur laquelle repose toute la stratégie de contrôle. C'est ce qui protège une filière économique entière et qui sécurise le commerce international. Les conséquences sont directes et elles sont massives. Et tout ça nous amène à une réflexion un peu plus large. Dans notre monde où les maladies voyagent aussi vite que les avions, est-ce que notre capacité à identifier un ennemi de façon rapide et précise n'est pas au final notre meilleure ligne de défense? C'est une question qui dépasse largement le cadre des ports. C'est une question de biosécurité pour nous tous.